je suis député des Hautes-Alpes depuis 2002 et je suis depuis 1989, c'est vieux déjà, le maire d'une charmante commune de montagne qui s'appelle l'Argentière-l'ABC. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous intéresser à la question des chemtrails, des épandages aériens? Déjà, ça faisait un moment que je me posais des questions parce que je voyais des trucs un peu bizarres dans le ciel. On a un ciel archi-lumineux. Et je voyais des systèmes avec des espèces de nuages qui quadrillaient le ciel, sans comprendre vraiment de quoi il s'agissait, dans la mesure où on ne voyait pas forcément des mouvements aériens. Et j'ai rencontré des responsables d'associations qui sont venus me voir et qui m'ont parlé de la théorie des chemtrails. D'où l'idée de poser une question au gouvernement. Alors, c'est pas du tout sur le mode que je qualifierais de paranoïaque, hein, mais sur le mode de vouloir comprendre et comprendre surtout pourquoi, au bout d'un moment, ce type de nuage finit par avoir une certaine densité et couvrir totalement le ciel. Alors, j'ai écouté la théorie des chemtrails. Je me dis que avec les systèmes low cost également dans les compagnies aériennes, on peut foutre aussi des adjuvants dans les kérosènes de façon à gagner de l'argent et que ça peut être aussi une explication. Mais il y a de plus en plus de phénomènes comme ça inexpliqués. Je vois souvent sur le journal, je suis dans le Dauphiné, des épandages de fils un peu bizarres, de filaments genre fil d'Ariane, d'araignée en quelque sorte. Et j'aimerais avoir des explications à ce type de phénomène. Le 14 novembre dernier, vous avez posé une question écrite au ministre de l'écologie, développement durable et de l'énergie portant justement sur les épandages aériens. Le délai de réponse de 2 mois a été dépassé le 14 janvier dernier. Tout d'abord, est-ce qu'il vous reste des recours? Alors, il y a une solution qui est la solution du signalement de la question, qui demande que l'ensemble du groupe politique soit d'accord. Cette question est alors signalée et le gouvernement, cette fois, n'a plus que 2 semaines pour répondre. En général, la procédure est appliquée non pas à partir des 2 mois, mais à partir d'un certain délai. Parce que bon, on est en France quand même et les réponses des ministères arrivent rarement dans les délais. Honnêtement, le délai très très long pour les réponses est récurrent. Il y a des questions que j'ai posées sous la précédente mandature qui n'ont jamais eu de réponse à la fin de la mandature. Donc au bout de 5 ans, il arrive qu'on n'ait pas de réponse à nos questions, ce qui est pas prévu normalement puisque les textes prévoient une réponse, comme vous l'avez dit, dans les 2 mois. Donc ce type de délai est quand même un délai plus que normal. Est-ce que vous avez un petit peu, comment dire, investigué sur cette question des chemtrails? Est-ce que vous avez essayé d'aller plus loin dans vos renseignements ou est-ce que vous êtes arrêté au fait de poser la question au gouvernement de ce qu'il en était? Non, je suis quand même regardé quels étaient les rapports, notamment des rapports internationaux. On me les a fournis ou je les ai cherchés sur Internet, sur des sites de médias alternatifs et autres, pour voir un petit peu ce qui se passait sur cette question. Et j'ai vu que je n'étais pas le seul à me poser ces questions et qu'il y avait déjà des éléments scientifiques qui, dans certains cas d'ailleurs, allaient dans le sens de la théorie des chemtrails, dans d'autres cas n'allaient pas dans ce sens. C'est la raison pour laquelle il me semble qu'une petite synthèse au niveau d'un ministère de tutelle me semble nécessaire pour y voir un peu plus clair, avec un comité scientifique qui soit un comité scientifique reconnu par toutes et par tous. Et selon vous, avant que ce comité donne une réponse, qu'est-ce qui paraissait crédible et qu'est-ce qui paraissait totalement hors de propos? Moi, je me méfie toujours de la théorie du complot. Je suis pas un adepte des X-Files, I want to believe, donc c'est vrai que je cherche toujours des explications assez rationnelles et assez classiques. Parce que parfois, il y a des trucs complètement surréalistes. Vous savez que le goût de la drogue a été donné aux enfants dans certains pays d'Amérique du Sud en mettant de la drogue derrière les timbres que les enfants léchaient pour mettre sur des enveloppes. Donc il y a parfois des théories qui s'avèrent être véritablement des complots de groupes mafieux. Donc ça ne peut jamais être écarté. Cela étant, comme je suis d'une base assez scientifique, c'est vrai que j'ai plutôt tendance à regarder des explications qui, compte tenu du volume de ce qui est appelé aujourd'hui les chemtrails, qui est constaté dans le ciel, me semble plutôt aller vers des problèmes de pollution liés effectivement à des kérosènes qui seraient légèrement frelatés. Est-ce que vous pensez que le gouvernement communiquera un jour sur cette question? Ah ben j'espère bien parce que j'ai une fâcheuse tendance à être têtu. Donc Philippe Martin va être harcelé. Dans la mesure où il y a toujours des risques sur la santé publique et quel que soit le problème, l'origine du problème en fait, hein, je pense qu'il faut toujours se poser ce type de questions parce qu'après lorsqu'il est trop tard, le principe de précaution n'a pas été mis en jeu et c'est quelquefois très dommage pour la santé publique. Donc je vais continuer à, comme le dit l'expression assez vulgaire, coller à la culotte du ministre. Vous avez parlé des problèmes que ça pouvait poser à la santé publique. Ouais. Selon vous, comment est-ce que ça se traduit?
Je pense qu'il vaut mieux être simplement prudent, se poser des questions et ensuite faire en sorte qu'on applique un principe de précaution. Si la France, au moment de Tchernobyl, avait dit, comme l'Italie, qui était quand même sa voisine, puisque je suis frontalier, et je voyais d'un côté la stampe à Turin qui disait ne mangez plus tel type de produit, les marchés de Turin étaient vides de tout produit qui était susceptible de concentrer un certain nombre de produits irradiés. Côté français, on m'expliquait que tout allait bien. C'est marrant, vous voyez le marché de Briançon où il y avait tout, le marché de Turin où il n'y avait plus rien. Donc je pense qu'effectivement, de temps en temps en France, on a un peu tendance à ne pas se poser assez de questions, mais sans pour autant virer la paranoïa. C'était le cas de l'Italie. L'Italie n'est jamais paranoïaque, mais l'Italie se pose toujours des questions. Il y aurait des batteries de tests militaires qui se cacheraient derrière le phénomène des épandages aériens. En tout cas, que les militaires seraient derrière. J'ai écouté ça, mais ça me semble très gros. Voilà, je disais que la théorie du complot n'était pas mon style, donc je pense qu'il peut y avoir des explications plus pragmatiques et liées à des économies sur des filières industrielles avant de voir des épandages dirigés par des militaires. Ça fait partie des choses auxquelles je ne crois pas spontanément. Voilà.